Lorsque Donald Trump a promis d'intervenir vicieusement au Nigeria, une onde de choc a traversé l'Afrique. Ces mots, empreints de menaces, ont ravivé des souvenirs de conflits passés et ont suscité des questions sur les véritables intentions des puissances extérieures. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment de protéger? Ibrahim Traoré, un homme politique burkinabé, a une vision différente. L'Afrique n'a pas besoin d'un sauveur, elle a besoin de souveraineté. Ce soir, l'idée de Traoré brille comme une flamme dans l'obscurité. Pourquoi cette notion de souveraineté est-elle plus cruciale que jamais? La promesse de protection faite par Donald Trump a provoqué une réaction vive à travers le continent africain. Beaucoup y ont vu une offre de soutien face à la menace grandissante des groupes terroristes et des conflits internes, mais aussi un moyen de renforcer l'influence américaine sur le continent. Cependant, cette aide n'est pas gratuite. Elle implique des conditions, des engagements à long terme et des accords souvent plus profitables pour les puissances extérieures que pour les nations africaines elles-mêmes. C'est là que réside l'enjeu pour le Nigeria. Accepter cette aide, c'est accepter une forme de tutelle qui peut réduire la souveraineté nationale. Ibrahim Traoré, lui, défend une position radicalement différente. Selon lui, l'Afrique ne doit pas se vendre à l'étranger sous prétexte de sécurité. La véritable sécurité viendra de l'intérieur, de la consolidation des institutions locales et de l'unité régionale. Pour lui, le prix de cette aide dépasse celui de la liberté et de l'indépendance nationale. Mais cette vision, aussi noble soit-elle, est-elle réalisable face aux pressions internationales croissantes? La déclaration de Donald Trump, selon laquelle les États-Unis interviendraient pour protéger les chrétiens nigérians, a provoqué une onde de choc qui a dépassé les frontières du Nigeria. Cette promesse d'apparence bienveillante cache des intentions complexes qui soulignent l'ambiguïté des interventions étrangères en Afrique. En Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement au Nigeria, la question de la protection a toujours été un terrain miné entre ingérence extérieure et souveraineté nationale. Le pays, avec ses 200 millions d'habitants, son potentiel économique majeur et son rôle central dans la région, est depuis longtemps un terrain de jeu pour les grandes puissances étrangères. Mais le contexte géopolitique actuel, marqué par une série d'interventions étrangères qui ont échoué, comme celles en Libye, en Irak ou en Afghanistan, a semé la méfiance. Pour beaucoup, l'histoire montre que les promesses d'aide se transforment souvent en mécanismes de contrôle. C'est dans ce contexte que la voix d'Ibrahim Traoré émerge. Lui, avec sa vision du panafricanisme et de la souveraineté, rejette toute forme de tutelle extérieure, qu'elle soit politique ou militaire. Pour lui, l'Afrique doit être en mesure de se défendre elle-même sans dépendre des puissances étrangères, surtout lorsque ces dernières viennent avec des conditions. Mais la situation est loin d'être simple. Le Nigeria est en guerre contre Boko Haram, un groupe terroriste qui semait la terreur dans le pays depuis plus d'une décennie. Les forces de sécurité nigérianes sont épuisées et la pression internationale est forte. Entre le soutien extérieur et l'autonomie, le Nigeria se trouve à un carrefour. Pour beaucoup, accepter l'aide extérieure pourrait offrir une solution rapide à la violence qui ravage le pays, mais à quel prix pour sa souveraineté? Ibrahim Traoré n'est pas simplement un homme politique, il incarne une vision radicale de l'Afrique libre et souveraine. Depuis qu'il a pris la parole à Ouagadougou, ses mots résonnent comme un cri de ralliement pour toute une génération qui refuse de rester spectatrice de son propre destin. Traoré a compris que la véritable indépendance de l'Afrique ne réside pas seulement dans sa capacité à se débarrasser des puissances coloniales, mais dans sa volonté de refuser l'ingérence étrangère, quelle qu'en soit la forme. Son approche est claire. L'Afrique doit se reconstruire de l'intérieur. Dans ses discours, il évoque la nécessité de renforcer les institutions locales, de bâtir une armée nationale autonome et de créer des alliances régionales basées sur l'égalité et la réciprocité, et non sur la dépendance.
l'impact de sa vision est déjà palpable. À Ouagadougou, les jeunes l'ont adopté comme un symbole de résistance, de dignité retrouvée. Il incarne cette nouvelle Afrique qui prend en main son avenir sans se laisser dicter ses choix par l'extérieur. Cependant, malgré le soutien croissant qu'il reçoit au Burkina Faso et ailleurs en Afrique de l'Ouest, les défis sont immenses. Le pays est engagé dans une lutte acharnée contre le terrorisme et la corruption interne. Ses ressources sont limitées et la pression pour accepter l'aide internationale étant été forte. La question qui se pose alors est: Ibrahim Traoré pourra-t-il réussir à convaincre ses compatriotes que la souveraineté n'est pas un luxe mais une nécessité pour la stabilité et l'avenir du pays? La voie qu'il propose est semée d'embûches, mais elle offre une alternative concrète à la soumission aux puissances étrangères. Le Nigeria, un pays d'Afrique de l'Ouest, se trouve à un tournant historique. La promesse de Donald Trump d'intervenir pour protéger les chrétiens nigérians a exacerbé une situation déjà tendue. D'un côté, des forces internes, comme Boko Haram, continuent de semer le chaos. De l'autre, le gouvernement nigérian doit faire face à une pression croissante de la communauté internationale, qui lui demande de choisir entre un soutien extérieur qui pourrait entraver sa souveraineté et une autonomie risquée qui pourrait l'isoler. Cette situation crée une dynamique de tensions internes et externes, où chaque décision a des répercussions sur la stabilité du pays. Les événements se sont enchaînés rapidement. Après la déclaration de Trump, les discussions sur l'aide extérieure ont pris une ampleur considérable. Au Nigeria, certains ont vu dans cette aide une solution à court terme pour combattre Boko Haram, tandis que d'autres ont perçu un piège géopolitique dans lequel le pays risquait de perdre son indépendance. En parallèle, la situation au Burkina Faso, voisine du Nigeria, a renforcé cette crainte. Là, Ibrahim Traoré, figure montante de la politique, a commencé à populariser une vision différente. L'Afrique ne doit pas dépendre de l'aide extérieure, mais se renforcer de l'intérieur. Traoré a dénoncé ce qu'il considère comme une nouvelle forme de colonialisme, où les puissances occidentales, en particulier les États-Unis et la France, se présentent comme des sauveurs, tout en exerçant une pression économique et politique sur les pays africains. Dans son discours, Traoré a souligné que la souveraineté était essentielle pour garantir l'avenir de l'Afrique et qu'il était impératif de créer des alliances basées sur des principes d'égalité et de respect d'un mode mutuel. Les pressions croissantes de la part des États-Unis et d'autres pays occidentaux ont fait d'Ibrahim Traoré un symbole de résistance pour les jeunes Africains. Il incarne l'espoir d'une Afrique qui n'attend plus de solutions imposées de l'extérieur, mais qui cherche à se réinventer par ses propres moyens. Cependant, cette position a aussi ses détracteurs. Les gouvernements africains, en particulier ceux du Nigeria, doivent jongler avec la nécessité de maintenir des relations diplomatiques avec les puissances occidentales tout en préservant leur souveraineté. Les sanctions, les menaces de rétorsion et les compromis géopolitiques rendent la tâche encore plus difficile. Mais Traoré insiste sur le fait que l'autonomie nationale n'est pas un luxe mais une exigence pour l'avenir du continent. Face à ces défis, il a proposé un modèle basé sur la coopération régionale, la solidarité entre les pays africains et un renforcement des capacités locales en matière de défense et de gouvernance. Cette vision se heurte néanmoins à la réalité de la géopolitique mondiale, où les grands acteurs économiques et politiques exercent une influence considérable. À l'heure actuelle, le Nigeria doit choisir son camp. Suivre la voie de la coopération régionale et de l'autonomie, comme le préconise Traoré, ou accepter l'aide extérieure qui implique des compromis difficiles mais pourrait offrir une solution à court terme contre les menaces immédiates. Les événements se poursuivent et chaque jour qui passe rapproche le pays d'une décision cruciale qui pourrait bien changer le cours de son histoire. Les preuves chiffrées de la situation actuelle au Nigeria sont frappantes et soulignent l'urgence de la décision à prendre. Premièrement,
Le pays continue de faire face à une insécurité grandissante, avec plus de 37 000 civils tués depuis 2013 en raison du conflit avec Boko Haram. Ce chiffre accablant met en évidence la nécessité d'une réponse immédiate, mais aussi la complexité de la situation. L'aide extérieure, comme celle proposée par les États-Unis, pourrait-elle réellement répondre à cette crise sans compromettre la souveraineté du Nigeria? Deuxièmement, les dépenses militaires du Nigeria ont augmenté de 68% au cours des 5 dernières années. Cette augmentation, bien que nécessaire pour faire face à la menace terroriste, a également renforcé la dépendance du pays vis-à-vis des fournisseurs étrangers d'équipements militaires, notamment des entreprises américaines et européennes. En 2025, près de 42% des équipements terrestres utilisés au Sahel seront d'origine occidentale. Ce paradoxe de la sécurité montre que, bien que le pays dépense massivement pour sa propre défense, il demeure tributaire des puissances extérieures. Troisièmement, l'impact de l'aide extérieure ne se limite pas aux coûts militaires. Depuis l'intensification de la guerre contre Boko Haram, le Nigeria a vu une chute significative de son attractivité économique. L'instabilité politique et sécuritaire a contribué à une fuite des investisseurs étrangers et a poussé le naira, la monnaie nigériane, à perdre près de 10% de sa valeur par rapport au dollar en un an. Cette dévaluation a aggravé la situation économique, affectant directement les classes moyennes et les plus pauvres du pays. Cependant, les experts affirment que les conséquences de l'aide internationale vont au-delà de l'économie et de la sécurité. De nombreuses études montrent que les interventions étrangères, bien qu'elles offrent des résultats à court terme, ont tendance à exacerber les inégalités sociales et à affaiblir les institutions locales sur le long terme. Ce phénomène est visible dans des pays comme la Libye, l'Irak et l'Afghanistan, où l'aide a parfois été utilisée comme un outil pour affirmer une domination politique plutôt que pour promouvoir la stabilité. Le Nigeria se trouve donc à un carrefour crucial. Accepter une aide extérieure qui pourrait offrir une aide immédiate contre le terrorisme ou renforcer ses propres capacités de défense et de gouvernance au risque de s'isoler davantage sur la scène internationale. Les chiffres montrent que la dépendance n'a jamais été une solution durable pour la stabilité. Le défi pour le Nigeria et d'autres pays africains consiste à trouver un équilibre entre l'aide extérieure et l'autosuffisance. Dans cette dynamique, la vision de Ibrahim Traoré, qui prône une Afrique autonome, devient d'autant plus pertinente. En renforçant ses propres capacités militaires et en construisant des alliances régionales solides, l'Afrique pourrait se libérer de la tutelle étrangère et ouvrir la voie à une souveraineté durable. Le chemin n'est pas sans risque, mais les preuves chiffrées montrent que l'indépendance, même coûteuse, reste la seule voie viable pour assurer un avenir stable et prospère. Dans le débat actuel sur la souveraineté et l'autonomie du Nigeria, deux arguments opposés émergent clairement. D'un côté, les partisans de l'aide internationale soutiennent que, face à la menace croissante des groupes terroristes, notamment Boko Haram, le Nigeria ne peut pas se permettre de refuser l'aide extérieure. Ils affirment que les États-Unis et d'autres puissances occidentales disposent de ressources, de technologies et d'expertise que le pays ne possède pas en quantité suffisante. Cette aide, disent-ils, est cruciale pour la sécurité immédiate du pays. Si le Nigeria accepte ce soutien, il pourrait non seulement renforcer sa défense contre les terroristes, mais aussi bénéficier d'une stabilité économique en attirant à nouveau les investissements étrangers. Dans cette vision, la souveraineté nationale ne doit pas être vue comme une barrière à la coopération internationale, mais comme une opportunité de renforcer les capacités locales tout en bénéficiant des avantages de l'assistance extérieure. De l'autre côté, les défenseurs de l'autosuffisance, comme Ibrahim Traoré,
souligne que l'aide étrangère a souvent été un piège déguisé. En effet, l'histoire montre que les interventions extérieures, tout en apportant des bénéfices immédiats, ont généralement aggravé les inégalités sociales, réduit l'autonomie des États et créé des dépendances économiques à long terme. Traoré, à travers sa vision panafricaniste, affirme que l'Afrique doit être en mesure de se défendre elle-même. Selon lui, la véritable souveraineté ne réside pas dans la dépendance à des puissances extérieures, mais dans la capacité des nations africaines à renforcer leurs propres institutions, à investir dans leur propre défense et à créer des alliances régionales basées sur des principes d'égalité et de respect mutuel. Il rappelle que la sécurité nationale ne se construit pas uniquement avec des armes fournies par des puissances étrangères, mais avec un tissu social et politique fort qui repose sur la confiance et la solidarité intérieure. La question qui se pose donc est la suivante. Peut-on réellement croire qu'un pays peut atteindre une stabilité durable en restant dépendant d'une aide extérieure, ou bien l'Afrique doit-elle franchir le pas et choisir l'autonomie même si cette voie est semée d'embûches? Les partisans de l'aide extérieure affirment que cette dépendance est nécessaire pour assurer une sécurité immédiate, tandis que les partisans de l'autosuffisance soulignent que la véritable liberté et sécurité ne peuvent être obtenues qu'en refusant cette dépendance. La solution, semble-t-il, réside dans un compromis, une coopération régionale fondée sur l'égalité et l'indépendance, plutôt qu'une soumission à l'ingérence étrangère. Une Afrique unie et autonome. Cette idée, qui a longtemps été un idéal, est en train de devenir une réalité plus tangible sous la direction de leaders comme Ibrahim Traoré. La vision panafricaine qu'il défend s'oppose frontalement à celle de nombreux dirigeants traditionnels qui, sous la pression des puissances étrangères, ont accepté des compromis qui affaiblissent la souveraineté des États africains. Pourtant, face à la montée des défis internes et externes, Traoré semble avoir trouvé une réponse à une question cruciale. Comment l'Afrique peut-elle se défendre sans renoncer à son indépendance? La réponse réside dans le renforcement des capacités internes. Traoré ne prône pas un isolement total, mais plutôt un modèle de coopération régionale fondé sur la réciprocité, où les pays africains s'entraident tout en préservant leur souveraineté respective. Son approche est claire. Au lieu de dépendre des grandes puissances, l'Afrique doit créer un réseau de solidarité basé sur des ressources locales et des solutions africaines pour des problèmes africains. Ce modèle pourrait bien être la clé pour sortir de la dépendance tout en affrontant des menaces immédiates. La vision d'Ibrahim Traoré de l'Afrique autonome et souveraine n'est pas simplement théorique, elle a des implications profondes pour la géopolitique du continent. Si son modèle de coopération régionale et d'autosuffisance est mis en œuvre, les conséquences pour les pays africains seraient multiples et profondes. Premièrement, un tel modèle mettrait fin à la dépendance excessive vis-à-vis des puissances extérieures. Aujourd'hui, l'Afrique, en particulier des pays comme le Nigeria, le Mali et le Burkina Faso, est souvent prise dans un réseau complexe d'accords de sécurité et de partenariats économiques avec des nations comme les États-Unis, la France et la Chine. Ces relations, bien qu'elles offrent des avantages immédiats en matière de sécurité et d'aide humanitaire, entraînent souvent une perte de contrôle sur les ressources naturelles et une ingérence dans les affaires internes. En s'appuyant sur ses propres ressources et en renforçant ses institutions, l'Afrique pourrait commencer à prendre le contrôle de ses propres destinées. Deuxièmement, le renforcement des capacités locales permettrait de créer une défense véritablement nationale, réduisant ainsi la nécessité de recourir à des puissances étrangères pour la sécurité. Des forces armées africaines mieux équipées, formées et soutenues par leur propre gouvernement seraient beaucoup plus efficaces pour faire face aux menaces internes, comme le terrorisme et les conflits ethniques. L'élément central de ce modèle est la solidarité régionale.
En travaillant ensemble, les pays africains pourraient partager des informations, des ressources et des stratégies de défense pour combattre des ennemis communs, tout en respectant la souveraineté de chaque nation. Ce modèle non seulement renforcerait la sécurité, mais aussi la stabilité économique. En effet, les pays africains pourraient investir davantage dans leurs économies locales, plutôt que de dépendre des investissements extérieurs, souvent liés à des conditions qui n'avantagent pas toujours les populations locales. Ce type de solidarité renforcerait les liens entre les nations africaines, rendant le continent plus résilient face aux crises économiques mondiales et aux pressions extérieures. Cependant, la mise en œuvre de cette vision ne se ferait pas sans difficulté. Il faudrait surmonter des obstacles politiques internes, notamment la corruption, la mauvaise gouvernance et l'instabilité qui existent dans certains pays africains. Les gouvernements locaux devraient prioriser le renforcement de leurs institutions et la création de systèmes de gouvernance transparents pour réussir à mettre en place cette nouvelle approche. La route est semée d'embûches, mais les bénéfices à long terme d'une Afrique unie et indépendante seraient considérables. Un tel modèle offrirait une alternative à la dépendance historique, permettant à l'Afrique non seulement de se défendre contre les menaces immédiates, mais aussi de se projeter vers un avenir de prospérité partagée. Il est possible que ce modèle soit le catalyseur d'une nouvelle ère pour le continent, dans laquelle l'Afrique serait non seulement un acteur global de premier plan, mais aussi un modèle d'indépendance et de solidarité pour le reste du monde. Le futur du Nigeria et de l'Afrique en général semble se diviser en trois scénarios possibles dans les 6 à 12 mois à venir. Le premier et peut-être le plus probable est celui d'une continuation de la dépendance extérieure. Dans ce scénario, le Nigeria cède aux pressions internationales et accepte un soutien accru des États-Unis et des autres puissances occidentales. Ce soutien pourrait prendre la forme d'une aide militaire pour lutter contre Boko Haram, mais aussi de nouveaux accords économiques. Cependant, cette aide ne viendrait pas sans condition. Les puissances étrangères, notamment les États-Unis et la France, imposeraient probablement de nouvelles exigences en matière de ressources naturelles, de contrats d'exploitation et de sécurité régionale. Bien que cela pourrait apporter une stabilité temporaire au Nigeria, les conséquences à long terme seraient graves. Le pays resterait dépendant des puissances étrangères et sa souveraineté continuerait de se réduire. Le deuxième scénario, plus optimiste, est celui d'une coopération régionale renforcée sous la direction de leaders comme Ibrahim Traoré. Dans ce modèle, le Nigeria et d'autres pays africains mettraient en place une alliance stratégique pour renforcer leur autonomie collective. Ce pacte panafricain viserait à créer une défense commune contre les menaces externes en réduisant la dépendance à l'égard des puissances étrangères. Les pays africains commenceraient à investir dans des infrastructures communes, à partager des renseignements et à développer une économie plus intégrée. Bien que ce scénario nécessite un travail de fond considérable pour surmonter les divergences politiques et économiques au sein du continent, il offrirait une alternative viable à la dépendance extérieure. Le troisième scénario, le plus pessimiste, envisage un isolement accru du Nigeria et d'autres pays africains. Dans ce modèle, le rejet de l'aide étrangère et la quête d'une autonomie totale se traduisent par un isolement diplomatique et économique. Les sanctions internationales pourraient être renforcées. Des campagnes narratives contre les pays africains qui se rebellent pourraient ne voir le jour et les investissements étrangers s'éloigneraient. Ce scénario serait dévastateur à court terme mais pourrait offrir à long terme une autonomie totale. L'Afrique se retrouverait seule à gérer ses propres problèmes, mais sans le soutien des grandes puissances. Ce choix risqué pourrait potentiellement forcer le continent à se réinventer. À travers ces trois scénarios, la clé sera de trouver un équilibre fragile entre la protection immédiate et l'indépendance durable. Chaque décision prise dans les mois à venir pourrait non seulement définir le futur du Nigeria, mais aussi redéfinir l'ensemble des relations géopolitiques en Afrique.
Pour beaucoup, le dilemme du Nigeria n'est pas seulement une question de politique ou de géopolitique. Il s'agit d'un choix moral profond. Le pays, avec ses 200 millions d'habitants, se trouve à la croisée des chemins. D'un côté, il y a la promesse de sécurité immédiate grâce à l'aide internationale, mais à quel prix pour sa souveraineté? De l'autre, il y a la possibilité de bâtir une Afrique autonome et forte, mais cela exige des sacrifices à court terme. Ce dilemme résonne bien au-delà des frontières du Nigeria. Il touche des millions de personnes dans toute l'Afrique qui regardent ce qui se passe dans ce pays comme un miroir de leur propre lutte pour l'indépendance et la dignité. Le Nigeria, en choisissant son futur, pourrait devenir un symbole de ce que l'Afrique veut et doit être, un acteur autonome sur la scène mondiale, capable de se défendre et de prospérer sans se soumettre aux dictats extérieurs. Mais ce n'est pas une route facile. Le peuple nigérian devra se demander s'il préfère la sécurité à court terme offerte par l'aide extérieure ou s'il choisit de prendre les rênes de son destin, malgré les difficultés immédiates. En choisissant la voie de l'autonomie, le Nigeria pourrait inspirer d'autres nations africaines à suivre son exemple. Ce mouvement ne serait pas uniquement politique, il serait aussi culturel, une renaissance de l'esprit panafricain. Si le Nigeria réussit à surmonter les obstacles et à instaurer une véritable souveraineté, il pourrait ouvrir la voie à une Afrique plus unie et plus forte, capable de dicter ses propres règles à la communauté internationale. Pour que l'Afrique se libère de la dépendance extérieure, il est nécessaire d'adopter une approche en plusieurs étapes. La première étape consiste à renforcer les institutions locales. Les pays africains doivent investir dans la gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption. Si les gouvernements locaux ne sont pas solides, il sera impossible de garantir une véritable indépendance. La deuxième étape consiste à créer des alliances régionales. Le continent doit se renforcer en tant que bloc unifié, où les pays partagent non seulement des ressources, mais aussi des informations et des stratégies pour contrer les menaces communes. La coopération doit être fondée sur des principes d'égalité et de respect mutuel, loin des rapports de dépendance actuels. La troisième étape est le renforcement des capacités militaires locales. Au lieu de compter sur l'aide extérieure, les pays africains doivent investir dans la modernisation de leurs forces armées, l'acquisition d'équipements locaux et le développement de formations spécialisées. Cette autonomie militaire garantirait une défense plus cohérente et plus respectueuse des spécificités régionales. La quatrième étape consiste à promouvoir l'intégration économique à l'échelle du continent. Les pays africains devraient se concentrer sur l'industrialisation locale, le commerce intra-africain et le développement de ressources renouvelables pour réduire la dépendance aux importations et aux investissements étrangers. La cinquième et dernière étape repose sur l'éducation et la formation des jeunes générations. Une Afrique autonome passe par une jeunesse éduquée et consciente de ses droits. L'éducation doit être l'outil principal pour briser les chaînes de la dépendance et promouvoir une souveraineté durable. Bien que ces étapes demandent du temps et de la patience, elles constituent la seule voie réaliste pour garantir un avenir indépendant à l'Afrique. En mettant en œuvre cette feuille de route, le continent pourrait non seulement se protéger contre les menaces extérieures, mais aussi se doter des outils nécessaires pour bâtir une prospérité partagée. La lutte pour la souveraineté de l'Afrique ne s'arrête pas aux frontières géopolitiques ou économiques. Elle touche le cœur même de l'identité du continent. Le nom d'Ibrahim Traoré, aujourd'hui symbolique, résonne comme un appel à l'action, mais aussi un rappel à l'histoire. C'est un rappel de l'époque où les figures comme Thomas Sankara et Patrice Lumumba ont défié les puissances extérieures pour protéger l'honneur et la dignité de leur peuple. Traoré, dans sa quête pour un avenir indépendant, évoque la même énergie de résistance. L'histoire nous montre que les nations qui ont su préserver leur dignité sont celles qui ont fait face aux pressions extérieures
sans jamais céder à la tentation de vendre leur âme pour des promesses de sécurité immédiate. C'est ce message, simple mais puissant, qu'Ibrahim Traoré incarne aujourd'hui. Le défi du Nigeria et de l'Afrique dans son ensemble ne se limite pas à un choix géopolitique. Il s'agit de choisir de quelle manière le continent souhaite être perçu dans le monde, comme une région dépendante ou comme un acteur respecté, capable de défendre ses valeurs et son avenir. La décision prise aujourd'hui pourrait bien déterminer le visage de l'Afrique de demain. La voie de la souveraineté et de l'autonomie n'est pas sans obstacle, mais elle est essentielle pour garantir un avenir durable à l'Afrique. Aujourd'hui, le Nigeria et d'autres pays africains doivent se poser une question fondamentale. Veulent-ils continuer à dépendre des puissances extérieures ou sont-ils prêts à prendre leur destin en main? L'indépendance n'est pas un privilège, c'est un devoir envers les générations futures. Ce changement ne se produira pas du jour au lendemain, mais il commence par des choix concrets à l'échelle locale, nationale et régionale. Chaque voix compte dans ce processus. Les jeunes Africains, les intellectuels, les leaders communautaires ont tous un rôle à jouer dans la construction de cette Afrique nouvelle. L'heure est venue de repenser notre place dans le monde et de faire entendre notre voix sur la scène internationale. Et vous, comment pouvez-vous contribuer à cette transformation? Que ce soit à travers vos actions quotidiennes, vos engagements politiques ou vos réflexions, chaque geste compte. Ensemble, l'Afrique peut se relever et tracer un chemin de dignité, de prospérité et de souveraineté.